Les amis, bonjour et bienvenue sur le plateau de Racing Mauritius pour un nouveau numéro de Kipouzoé que nous pouvons analyser les chances des partants pour cette 36e journée qui sera courue demain samedi le 4 novembre 2023. Présentation des partants dans la première course. Le groupe féminine de Queen Victoria Cup, course qui sera courue sur 1600 mètres, catégorie 0,25. Le 1, Royal Virtue de l'écurie Dominique Zaki, monté par l'apprenti Bagherotti, portera 58 kg première ligne. Le 2, Captain's Consort de l'écurie Madia, monté par 2 Oliveira, 61,5 kg deuxième ligne. Le 3, Whipping Boy de l'écurie Roi, monté par Rajdurawan, 61,5 kg sixième ligne. Le 4, French Rebel de l'écurie Urchin, monté par Jean de Bois-de-Thier, 61 kg cinquième ligne. Le 5, Benev de l'écurie Rajramdin, monté par Sunil Bandhu, 60 kg quatrième ligne. Le 6, Arnica Montana de l'écurie Shirish Narang, monté par Yanish Taka, 59 kg troisième ligne. Et le 7, Sheshbesh de l'écurie Ramana, monté par Kersi Ramsamy, 57,5 kg, 7e ligne. Tableau des ratings dans cette course sur 1600 mètres, Nugget la colonne 1600-1650 mètres, Last 5 Performance, Last 3 Performance, et donc sur ces deux catégories, French Rebel possède un meilleur rating, un rating de 92, mais juste derrière lui, nous retrouvons Arnica Montana avec un rating de 91, un seul point de différence entre ces deux coursiers. Dans la colonne 1450 mètres, 1500 mètres, nous trouvons que Whipping Boy possède un meilleur rating, un rating de 91, et lui aussi c'est très serré entre Whipping Boy, Captain's Consort, French Rebel, Arnica Montana, pratiquement dans le même rating, 91 pour Whipping Boy, 91 pour Captain's Consort, 90 pour French Rebel et Arnica Montana. Un seul point de décalage sur la distance 1450-1500 mètres entre ces quatre coursiers. Il semblerait qu'au niveau du rating, la course devrait se jouer parmi ces quatre, Captain's Consort, Whipping Boy, Arnica Montana et French Rebel. Alors, meilleur rating sur 1600 mètres, French Rebel, Arnica Montana. Sur 1450-1500 mètres, Whipping Boy. Au niveau du speed map, Start Index, les deux coursiers les plus rapides de cette course, Captain's Consort et Arnica Montana, qui tirent respectivement la deuxième et troisième ligne. Bon, on pensait personnellement que Arnica Montana pourrait insister pour aller aux avant-postes. Il réalise seulement une meilleure course de cette façon. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, French Rebel, 1 degré moins, Captain's Consort et Whipping Boy. Alors, comment nous trouver au tableau des ratings, course plus ou moins ouverte, que les prétendants principaux devraient être Arnica Montana, French Rebel, Whipping Boy et Captain's Consort, 1 degré moindre. Premier race review pour cette première course, celui de Arnica Montana et French Rebel, course qui était courue sur 1600 mètres, remportée par French Rebel. Arnica Montana terminant la deuxième place dans cette course. Alors, Arnica Montana sorti de la 8e ligne, French Rebel de la 3e ligne. J'ai trouvé malgré sa 8e ligne sollicité au départ, Arnica Montana prend le commandement de la course. Course qui était courue dans un excellent chrono pour la catégorie. 1 minute 36,65 en corrected time pour French Rebel. 1 minute 36 et 97 pour Arnica Montana en corrected time. 22 secondes 90 parcouru par Arnica Montana en montée entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres. Très rapide pour un 1600 mètres pour cette catégorie. Gun Traveling né au vent mais n'est pas mal. Serious Business toujours en troisième épaisseur. Socceroo dans le dos de Gun Traveling. French Rebel en deuxième position sur les bords. Qui talonne Arnica Montana sur tout le parcours. Arnica Montana qui va se montrer dangereux dans ces circonstances. French Rebel Babish Gulja en deuxième position, le favori. Gun Traveling qui penche un peu à l'intérieur. Sous pression, Socceroo va améliorer sa position avec Nabil Sheikh, Betchamea, mais Steel Roller
est lancé avec Big Smoke décroché. On retrouve Universe Boss à l'entame du dernier Le sprint est virage. lancé à 400 mètres de l'arrivée. Il ne trouvait que l'écart, un écart considérable, une creusée entre Anika Montana, French Rebel et le reste du peloton. À l'extérieur, lance également son cheval. Anika Montana s'accroche, mais French Rebel termine le plus fort à l'extérieur. French Rebel, Anika Montana, French Rebel va s'imposer devant Anika Montana, Big Smoke, Misty Roller. Alors, victoire de French Rebel ce jour-là. Moi, personnellement, je pensais que Anika Montana tire beaucoup trop vite sur la partie initiale. On nous trouvait en montée en 22 secondes, en moins de 23 secondes en montée pour Anika Montana. Cette fois-ci, il peut la Captain's Consort à son intérieur. Moi, je suis pratiquement sûr que les poids aux avant-postes Anika Montana, et cette fois-ci, il pouvait mieux gérer ce banc d'effort en début de parcours. Et si tel est le cas, il peut sprinter bien mieux que lors de cette défaite face à French Rebel. Deuxième race review, celui de Whipping Boy. Course remportée par Whipping Boy devant French Rebel sur 1500 mètres. Whipping Boy sorti de la 7e ligne et French Rebel de la 6e ligne. Je trouvais que Whipping Boy, c'est un cheval qui sort bien des boîtes. Également là, ensuite Whipping Boy, on retrouve en épaisseur Special. Alors là, il y a à l'extérieur de French Rebel. En 5e position pour l'instant, Uncle Frank, béni des dieux, et Moon Jump ferme le cortège de Gypsy King, garde l'avantage à la corde avec Seram Sami devant Celestial Magma, Yanish Taka. Ensuite, eh bien, Special Force toujours. Whipping Boy était qu'à sa deuxième sortie de la saison. Position idéalement placée, suivi de. C'est un cheval qui est encore bien fresh, pas de galop beaucoup. À l'extérieur de Whipping Boy. Ensuite, Moon Jump lui évolue en dehors de Uncle Frank. Et dans sa course, on trouvait que le cheval peut travel like a winner throughout the race. 600 mètres de l'arrivée, toujours ce duo composé de Gypsy et il est monté en toute confiance par Rai Durawan ce jour-là. Béni des dieux continue de progresser en dehors. Special Force, Moon Jump pour l'instant dans un mauvais dos va essayer de se rapprocher. Là, 300 mètres, les switch out. Il est en main, sollicité par Rai Durawan maintenant. Il est pour accélérer merveilleusement bien pour dominer French Rebel à l'arrivée. Attention. Whipping Boy, soudainement, grosse impression maintenant à l'extérieur. Whipping Boy face à French Rebel. Whipping Boy qui a le meilleur sur French Rebel. Et c'est le numéro 6, Whipping Boy, qui s'impose devant French. Alors, suite à ces deux race reviews, pour moi, la cause devrait se résumer finalement entre Anika Montana et Whipping Boy. Anika Montana prenant les choses en main dès le départ. Je pensais qu'il pouvait de sorte à réduire la course cette fois-ci. Il n'y a pas une possibilité de faire lui. Peut-être d'autres véritables entraîneurs dans cette course à pas de Captain's Consort. Mais Captain's Consort, c'est la première fois qu'il peut monter à 1600 mètres. Il ne faut pas penser que son entourage pour bousculer sur la partie initiale. Donc, je peux faire mon premier choix, Anika Montana, par rapport à la circonstance de course qui me peut prévoir. Anika Montana, mon premier choix. À la deuxième place, je peux mettre Whipping Boy, qui devrait être le principal adversaire de Anika Montana. Et à la troisième place, je peux compléter le TSC avec French Rebel. Présentation des partants dans la deuxième course. Le groupe 3e âge de Bonne Mère Cup course qui sera couru sur 990 mètres, catégorie 0,25. Le 1, farci de l'écurie Dominique Zaki, monté par l'apprenti Kelou, 57 kg deuxième ligne. Le 2, Neville Lemieux de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 60,5 kg première ligne. Le 3, Quest for Good de l'écurie Ramana, monté par Kali Cheren, 59 kg 5e ligne. Le 4, Trojan Quest de l'écurie Nawaz Rawat, monté par Jamie Aliosen, 59 kg 3e ligne. Le 5D La Vista de l'écurie Yannick Pedro, monté par Sonaram, 58,5 kg 7e ligne. Le 6, Jacktar de l'écurie Yashine Mamdi, monté par Seram Sami, 58,5 kg 6e ligne. Et le 7, le nouveau Royal Sovereign de l'écurie Vicky Rui, monté par Rai Durawan, 58,5 kg 4e ligne. Au tableau des ratings dans cette course, distance 990 mètres, première colonne. Last 5 Performance, Trojan Quest, meilleur rating avec un rating de 118, devant Jacktar, un rating de 115.
Idem pour Lost Free Performance. Au niveau du Lost Performance, Jackdaw possède un rating de 105 et Trojan Quest 103. Très décevant ces deux chevaux lors de leur dernière performance. Sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres, Quest for Good possède meilleur rating dans les trois catégories. Donc au niveau du rating, Trojan Quest, Jackdaw, Quest for Good se démarque du lot. Au niveau du speed map, De La Vista, Start Index, le plus rapide au départ, malgré sa 7e ligne, nous trouvait que il est dans la vitesse initiale pour qu'il traverse tout ce concurrent au départ sur les 100-200 premiers mètres de la course. Malgré sa 7e ligne, De La Vista devrait pouvoir se porter en tête et être dans la position tête et corde. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, facile Jackdaw et un degré moindre, Trojan Quest. Champ plutôt moyen, cette deuxième course avec In and Out Performer, notamment menant en tête Trojan Quest. Malgré qu'il possède le meilleur rating sur Lost Free Performance, un rating de 118, nous trouvait à sa dernière performance très décevante, un rating de 103 seulement. Donc ce sont des In and Out Performer dans cette course. Un cheval qui semble s'être bien amélioré à l'heure des galops, c'est Jackdaw. Jackdaw, il réalise quelques bons chronos à son actif à l'heure des galops le matin. On a en tête son galop du 24 octobre. Quand il termine les derniers 600 mètres en 35-24, les derniers 400 mètres en 22-54 et les derniers 200 mètres en 11-33. Vous pensez que bien faire très attention avec Jackdaw qui semble s'être finalement retrouvé. Moi, mon premier choix dans cette course me parle pour le nouveau de l'écurie Vicky Rui, Royal Sovereign, un coursier qui domine Superior Force en Afrique du Sud, si je ne me pas trompé, lors de sa première sortie. Et comme c'est un champ très moyen, je peux faire de Royal Sovereign mon premier choix dans cette course. À la deuxième place, je peux mettre Jackdaw, comme Mondiali, très bien progressé à l'entraînement. Et à la troisième place, je peux mettre Trojan Quest. Présentation des partants dans la troisième course. The Dharamdut Ram Kalawan Memorial Cup, course sur 1400 mètres, catégorie 0,26. Le 1 Charlie Squadron de l'écurie Samraj Madia, monté par l'apprenti Guljar, 58 kg première ligne. Le 2 Siège Ram de l'écurie Vicky Rui, monté par Rajurawan, 61,5 kg deuxième ligne. Le 3 Captain Percha de l'écurie Yannick Pedro, monté par Steven Deneux, 61 kg troisième ligne. Le 4, Christmas Ice Cream de l'écurie Rawat, monté par l'apprenti Keul, 57 kg 7e ligne. Le 5, Cybertex de l'écurie Shirishtarang, monté par Yannick Taka, 61 kg 6e ligne. Le 6, Winterguard de l'écurie Amos Yudial, monté par Swapnil Rama, 61 kg 5e ligne. Le 7, The Jazz Singer de l'écurie Shiam Chan, monté par Jami Aliosen, 60 kg 4e ligne. Au tableau des ratings dans cette course sur 1400 mètres, colonne 1365 mètres, 1400 mètres. Lost 5 Performance, Captain Percha, meilleur rating 97. Ex-aequo avec Siège Ram qui lui aussi 97. Lost 3 Performance, meilleur rating pour Siège Ram avec le rating de 97. Et Lost Performance, meilleur rating pour Siège Ram avec un rating de 95 devant Charlie Squadron et Cybertex qui obtenaient une valeur de 93 respectivement. Alors au niveau du rating, avantage à Siège Ram dans cette épreuve. Speed Map, Start Index, Charlie Squadron le plus rapide du lot avec sa première ligne. C'est pas une véritable front-runner comme on le trouvait sur le tableau, mais il possède suffisamment de vélocité pour se porter en tête. Avec sa première ligne, il n'a pas aucun problème pour diriger les opérations de cette course. Cybertex par contre avec sa 6e ligne, il quand retrouvé un petit peu piégé sur la partie initiale avec la présence de Captain Percha à son intérieur, même Siège Ram qui m'a pensé pour sortir un petit peu, pour sortir plus vite cette fois-ci que celui indiqué sur le Start Index. Captain Percha 3e ligne, Winterguard 5e ligne, Cybertex 6e. Je pensais que sur la partie initiale, sur les 200 premiers mètres, Cybertex capable de retrouver
un petit peu en épaisseur dans cette épreuve avec la présence des chevaux mentionnés à son intérieur. Au niveau du finish index, meilleur finisseur, Cybertix devant le 1 Charlie Squadron et ensuite Captain Persia. Race Review pour cette troisième épreuve, celui de Siege Ram, nous trouvait meilleur rating dans cette épreuve. Nous pouvons essayer de comprendre un petit peu comment il obtenait sa rating là lors de sa dernière course. Course remportée par Dundee ce jour-là. Alors, ce jour-là, Siege Ram sortit lentement des stalles. Faut noter que le départ a été très retardé ce jour-là pour cette épreuve. Saman Chevaux petit peu fait des ordres avant l'épreuve. Si je ne me pas trompé, même tiens, je vais retirer avant l'épreuve. Alors, Siege Ram sorti de la deuxième ligne. Carlos Mambo n'est pas de la course et c'est parti pour cette comment on dit, slow start. 365 mètres à parcourir. Il se fait coincer au passage du but pour la première fois aussi. Côté perd un petit peu plus de position. Alors en montée, Siege Ram réalise 22,83 entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres. Il y a encore plus vite entre les 800 mètres et 400 mètres côté réalise 21 secondes 67. Il fait beaucoup d'efforts sur la partie initiale Siege Ram. En dehors, lui, de Mauritius, Jetstream. Siege Ram, attention, Rai Jurawan un peu en difficulté, donc entraîne dans son sillage en dehors. Cette fois-ci avec ce deuxième ligne, pensez pour retrouver, il bien retrouver dans le striking position derrière Charlie Squadron et il retrouve en Charlie Squadron un bon les deux dans sa course. Là, 600 mètres de l'arrivée, Siege Ram amorce son attaque en troisième épaisseur. Dundee lance le sprint aux avant-postes. Au côté des 400 mètres, il est toujours en troisième épaisseur. Et c'est le seul qui va refaire du terrain sur Dundee dans cette épreuve. Siege Ram qui s'extire. C'est facile peloton avec venir sur Dundee, rendre le large ici en pleine allée droite vers Takos avec Siege Ram à l'extérieur. Dundee qui a besoin de la ligne d'arrivée puisque Siege Ram revient assez fort en dehors, mais peut-être la jument va. C'est une course courue dans un très bon temps, 1 minute 22 secondes 45 centièmes en corrected time pour Siege Ram. Dans cette troisième course, je me fais de Siege Ram mon premier choix. Siege Ram devant Cybertix et ensuite Charlie Squadron. Présentation des partants dans la quatrième course. The Sachin Ram Kalawan Memorial Cup, course sur 2050 mètres, catégorie benchmark 46. Le 1 backpacker de l'écurie Shirish Narang monté par Robé Bikari, 60 kg première ligne. Le 2 Divergent de l'écurie Ramana monté par Steven Deneux, 59,5 kg cinquième ligne. Le 3 Prospector de l'écurie Samraj Mahadia monté par De Oliveira, 58,5 kg quatrième ligne. Le 4 Lamborghini de l'écurie Vicky Rui monté par Yannick Taka, 58 kg troisième ligne. Et le 5 Liverpool Champ de l'écurie Samraj Mahadia monté par Auril, 54,5 kg deuxième ligne. Tableau des ratings sur la distance plus de 1850 mètres. Les 3 coursiers, Backpacker, Divergent et Prospector, possèdent même rating de 86, très serré entre ces 3 coursiers. Sur la distance 1850 mètres, Divergent possède un edge avec un rating de 90 devant Backpacker 87 et ensuite Liverpool Champ 86. Au niveau du speed map, peine de véritable front-runner dans cette course. Nous trouvons au niveau du speed map que Backpacker possède plus de vélocité sur la partie initiale avec sa première ligne. Backpacker pour retrouver dans une bonne position sur les bords en tête de la course sur les premiers 100-200 mètres. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Divergent et Liverpool Champ. Alors comment nous trouver au niveau du speed map, pas de véritable front-runner, c'est une des courses qui nous faut bien prévoir, qui peut aller très vite sur la partie initiale, sur les 200 premiers mètres de l'épreuve, qui peut aller à l'avantage certainement de Backpacker qui tient une excellente première ligne. Backpacker sera certainement à retenir le premier choix de cette épreuve. Pour moi, son adversaire direct m'opposite Lamborghini, un excellent stayer en Afrique du Sud, coursier qui débute sa carrière en Afrique du Sud directement sur 2000 mètres. Il ne passe pas 1000 mètres, 1400 mètres, même pas 1600 mètres. Il débute sa carrière directement sur 2000 mètres en Afrique du Sud. C'est un excellent stayer en Afrique du Sud. Il a adopté la position, il excelle dans la course à l'avant ou proche du pas.
Il fait une très belle course la dernière fois sur 1850 mètres. Que la distance était encore une fois trop courte pour ses vraies aptitudes. Il monte encore en distance sur 2050 mètres cette fois-ci. Moi, je pensais que Bizet fait très attention à Lamborghini. Moi, je pensais que tactiquement, il a un coup à jouer. Il peut permettre de prendre les devants à un moment dans la course, au passage du but pour la première fois, et faire valoir ce staying ability dans cette course. Moi, ma sélection, me poil pour Lamborghini, je vais mettre Lamborghini à la première place. Je pense qu'il est pour very well suited pour la distance. À la deuxième place, Backpacker. Et à la troisième place, Divergent, qui certainement retrouve Steven Deneuve, qui a déjà gagné avec lui en début de saison. Et Divergent, certainement, va terminer très fort dans cette épreuve. Alors, Lamborghini, Backpacker et Divergent. Présentation des partants dans la cinquième course. The Cranty Social Club Cup, course sur 1500 mètres, catégorie benchmark 56. Le 1, Hailer de l'écurie Yashinimandi, monté par Kelsey Ramsamy, 61,5 kg, 5e ligne. Le 2, Sidance de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 61,5 kg, 2e ligne. Le 3, Super Exciter de l'écurie Samraj Malia, monté par De Oliveira, 61,5 kg, 3e ligne. Le 4, Grand Vision de l'écurie Chirish Narang, monté par Bikari, 61 kg, 6e ligne. Le 5, Likeyo de l'écurie Sudial, monté par Swapnil Rama, 61 kg, 4e ligne. Le 6, Magnum PI de l'écurie Vicky Rui, monté par Rai Jurawan, 61 kg, 7e ligne. Et le 7, Courtroom Magic de l'écurie Ramana, monté par Jamie Aliosen, 60 kg, première ligne. Tableau de rating dans cette course sur 1500 mètres, colonne 1450, 1500 mètres. Likeyo possède meilleur rating avec un rating de 98 dans les 3 catégories, Lost 5 Performance, Lost 3 Performance et Lost Performance. Rating acquis lors de sa dernière performance dans un excellent chrono en 1 minute 28 secondes et quelques sur 1500 mètres, course remportée par Bless My Puff ce jour-là. Deuxième meilleur rating, Super Excited avec un rating de 96. Sur la distance des 1365 mètres, 1400 mètres, Magnum PI possède de loin le meilleur rating, un rating de 102. Rating exceptionnel sur cette distance pour Magnum PI, sur Lost 5 Performance et Lost 3 Performance. Match Magnum PI Likeyo à prévoir dans cette course. Au niveau du Speed Map Start Index, Sidance le plus rapide au départ, Sidance 1 degré moins de Likeyo et Grand Vision. Donc on expecte un train un petit peu rapide dans cette épreuve avec la présence de Sidance et Likeyo. Courtroom Magic avec sa première ligne, les caves agir comme un petit presser sur la partie initiale de l'épreuve. Au niveau du Finish Index, meilleur finisseur attribué à Magnum PI, Grand Vision et 1 degré moindre, Super Excited. Dans cette épreuve, nous trouvons Likeyo et Sidance qui peut faire que le train qui aura un peu de train dans cette épreuve. Nous expect un hot pace dans cette course. Likeyo, c'est pas un cheval qui va retenir il galope à ses meilleures possibilités quand il run freely aux avant-postes. Et cette tactique, pour penser, favorise Magnum PI. Magnum PI qui possède le meilleur rating sur 1365 mètres, 1400 mètres. Surtout, rating acquis lors de cette performance quand les gars est battu par Thomas Henry, qui finit à la deuxième place derrière Thomas Henry, course dans un excellent chrono. Il termine ce dernier 600 mètres en 34 et quelques, moins de 35 secondes. Mon fait de Magnum PI, mon premier choix dans cette épreuve. Vous pensez que la course pour Soutli à merveille, le pas de la course va le convenir. Magnum PI à la première place. À la deuxième place, on peut mettre le 4 Grand Vision. Et à la troisième place, on peut mettre le 3 Super Excited. Tu comptes en causant souvent, toi. Quand il est en forme, moi aussi, elle te connaît, non? Qui dit toi comme ça? Et quand il est excité pour rendre pas d'eau? Et quand tu demandes un titi, qui dit répond, toi? Tu causes sans gaz souvent, toi. Tu pas le dire, moi, non, ni. Papi a dit te l'état, ma. Gaspillage de rodio en sa qualité du monde là. Acheter un te
for you te fait bien. Côté for you, puis n'a beaucoup de langage souvent pour te gagner bon pronostic, analyse et tout bon type sur sport hippique. Qui te peut attendre? Prends te for you pour 6,50 roupies. Suive nos conseils et t'as plein. Présentation des partants dans la course principale, la 6e course. The Cranty Women Association Cup course à 1400 mètres, catégorie 67+, 3 partants seulement dans cette épreuve. Le 1, Royal Wolf de l'écurie Chérish-Narang, monté par Soufoul, 60 kg, 3e ligne. Le 2, Bless My Puff de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 57,5 kg, 2e ligne. Et le 3, Zavion de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 57,5 kg, première ligne. Au tableau des ratings dans cette course, Bless My Puff possède meilleur rating sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres avec un rating de 96, mais tous les trois obtenus de très très près. 96 pour Bless My Puff, 95 pour Zavion et 94 pour Royal Wolf. Sur 1450 1500 mètres, meilleur rating encore une fois attribué à Bless My Puff, même avec un rating de 100. Excellent chrono réalisé la dernière fois sur 1500 mètres en moins d'1 minute 29 en corrected time. Deuxième meilleur rating sur la distance des 1450 1500 mètres, Royal Wolf avec un rating de 98 basé sur Last 5 Performance. Au niveau du speed map, pas de véritable front-runner. Bless My Puff, au niveau du speed map, nous trouvons qu'il possède une meilleure vélocité que son adversaire. De sa deuxième ligne, devrait pouvoir se porter en tête dans cette épreuve et pourquoi pas diriger les opérations. Meilleur finisseur attribué à Royal Wolf, devant Bless My Puff et ensuite Zavion. 3 coursiers seulement nous trouver meilleur rating dans cette course. Bless My Puff, au niveau du speed map, il semblerait qu'il possède de la meilleure vélocité que Royal Wolf et le coursier de l'écurie Mahadia, Zavion au départ. Moi pour faire de Bless My Puff le premier choix de cette épreuve, devant le 1 Royal Wolf et à la 3e place Zavion. Présentation des partants dans la 7e course. Les retraités de la Flora Senior Citizen Cup course qui sera courue sur 1650 mètres, catégorie benchmark 36. Le 1 Royal Italien de l'écurie Ramatula monté par Imran Chesti, 62 kg première ligne. Le 2 Haiki de l'écurie Narang monté par Alvin Roy, 60 kg 7e ligne. Le 3 Stage World de l'écurie Dominique Zaki monté par Jeanne-Bois de Thiers, 61,5 kg 2e ligne. Le 4 Arlington's Revenge de l'écurie Yachine Mamdi monté par Bachamia portera 59 kg 6e ligne. Le 5 Gigin de l'écurie Mahadia monté par Bogiroti, 60,5 kg 3e ligne. Le 6 Ticket to Cairo de l'écurie Ramatula monté par Kalicheron, 59,5 kg 5e ligne. Et le 7 Noble Trip de l'écurie Urchan monté par Kersiram Sami, 57,5 kg 4e ligne. Tableau des ratings dans cette 7e course. Course sur 1650 mètres, catégorie colonne 1600-1650 mètres. Last 5 Performance, meilleur rating pour Stage World, rating de 91. Idem pour Haiki aussi, un rating de 91. Ensuite, Gigin et Royal Italienne qui possèdent un rating de 88. Last 5 Performance, Last 3 Performance, Last Performance. Dans les 3 catégories, Stage World possède le meilleur rating de la course basé sur sa dernière performance. Au niveau du Speed Map Start Index, 2 front-runners dans cette course, Stage World et Gigin. Stage World tient une meilleure ligne, la deuxième ligne. On pense qu'il est plus rapide que Gigin, il parle aux avant-postes et Gigin va se positionner en deuxième position. Royal Italienne avec sa première ligne, certainement il peut très très bien placé dans cette course. Il va retrouver dans une striking position derrière ces deux coursiers. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Royal Italienne. Et en deuxième lieu, Stage World et ensuite Gigin Haiki. Basé sur les informations sur les ratings, les speed maps, je peux mettre une préférence pour Stage World dans cette course avec sa deuxième ligne. Il peut un edge sur Gigin sur la partie initiale du fait qu'il tient à l'intérieur. Il réalise un excellent chrono la dernière fois lors de sa victoire lors de la 30e journée sur 1600 mètres. Réalise 1 minute 36 et 85 centièmes. Vous pensez que Lena a les capacités pour doubler la mise Stage World. À la première place, je vais mettre Stage World. À la deuxième place, je peux mettre le 1 Royal Italienne qui
qui a une très bonne ligne, une première ligne, il a retrouvé dans une striking position. C'est le meilleur finisseur de la course. Il va terminer fort. Il faudra se méfier de ce Royal italien. Et à la troisième place, on va mettre le 5, Giggin. Présentation des partants dans la 8e et dernière course de cette 36e journée. La journée internationale des soins et de l'assistance Cup course 1365 mètres catégorie benchmark 31. Le 1 Flowerscape de l'écurie Ramana monté par Jean Dubois de Thiers 61,5 kg 3e ligne. Le 2 Bollinger de l'écurie Nagado monté par Bachamia portera 58,5 kg. Il a tiré la 6e ligne, 59,5 kg pardon. Il a tiré la 6e ligne. Le 3 Colas Mambo de l'écurie Yachini Mamdi monté par l'apprenti Sophie 57 kg 4e ligne. Le 4 Alpine Challenge de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira 60,5 kg 2e ligne. Le 5 War Banner de l'écurie Narang monté par Yannick Taka 60 kg 7e ligne. Le 6 4 Zental de l'écurie Urchan monté par Sonaram 59 kg 1er ligne. Le 7 Great Stovanen de l'écurie Nagado monté par Kerseram Sami 58,5 kg 8e ligne. Le 8 Global Spectrum de l'écurie Ramatula monté par l'apprenti Kenny Rousti portera 53,5 kg et il a tiré la 5e ligne. Le tableau des ratings dans cette course sur la distance 1365 mètres 1400 mètres serré entre Flowerscape, Bollinger, Carlas Mambo, Great Stovanen, rating de 94-93 sur Lost 5 Performance, Lost 3 Performance, Carlas Mambo 94, Bollinger 93. Sur la distance des 990 mètres, Alpine Challenge possède un rating de 117. Devant War Banner qui possède un rating de 114. La course devrait se jouer entre ces deux coursiers. Avantage à Alpine Challenge. Au niveau du speed map, start and finish index, Flowerscape le plus rapide. Seul frontrunner de l'épreuve. 3e ligne. Les pouces sortis bien, les pouces placés aux avant-postes. Il semblerait que Flowerscape pourrait une course idéale aux avant-postes. Alpine Challenge, 2e ligne, il peut retrouver dans une striking position juste derrière Flowerscape. Position idéale. War Banner de sa 7e ligne. Il semblerait que les Poucaves surmontent cette 7e ligne pour se retrouver en position one-off dans cette épreuve. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Alpine Challenge, Global Spectrum et War Banner. Dans cette dernière course, moi, je vais faire confiance à Alpine Challenge, invaincu. Jusqu'ici, c'est le champion des 3 ans, faut pas l'oublier. Il revient, il retrouve la compétition depuis la 19e journée. Alpine Challenge avec ce 2e ligne, il pourrait retrouver dans une position idéale derrière Flowerscape, dans une striking position. Je vais faire de Alpine Challenge mon premier choix. À la 2e place, je vais mettre le 5 War Banner et à la 3e place, je vais garder le 1 Flowerscape qui a bénéficié des circonstances dans cette épreuve. Alors, mes différentes sélections et propositions pour cette 36e journée sont les suivants. Alors, Best on Ratings, comment nous trouver dans la 5e course, Magnum PI le 6. Décalé un petit peu au niveau du 1365 mètres, 1400 mètres, meilleur rating de l'épreuve. On pensait nous qu'à faire confiance à Magnum PI pour cette 36e journée. Best on Speed Maps, dans la dernière course, Flowerscape le 1. Nous trouvons qu'à bénéficier des circonstances favorables. Nous faisons compte sur lui pour terminer dans les 3 premiers. Un bon petit place bet sur Flowerscape dans la dernière course. Moi, mon banque de la journée dans la 5e course, le 6 Magnum PI. Mon value bet de la journée dans la 4e course, le Stayer, le 4 Lamborghini. Je pense personnellement que tactiquement, il a un bon coup à jouer. Proposition de Pick 8. Pick 8 qui commence à partir de la première course. Dans la première course, le 3 et le 6. Deuxième course, 6, 7. Troisième course, 1, 2, 5. Quatrième course, 1, 2, 4. Cinquième course, banque le 6. Sixième course, 1, 2, 3. Septième course, 1 et 3. Et dans la dernière course, le 4 et le 5. Pick 8 qui vous coûte 2160 roupies pour un ticket de 100% chez Supertot. Au niveau du place accumulator qui commence à partir de la deuxième course. Deuxième course, le 6 et 7. Troisième course, le 1 et 2. Quatrième course, le 1 et 2. Cinquième course, le 6. Sixième course, le 2. Septième course, le 3. Et dernière course, le 4.
Place Accumulator qui vous coûte 80 roupies pour un ticket de 100% chez Supertote. Proposition de Pick 6 qui commence à partir de la troisième course. Dans la troisième course, 1, 2, 5. Quatrième course, 1, 2, 4. Cinquième course, banqueur le 6. Sixième course, 1, 2, 3. Septième course, 1, 3. Et huitième course, 4 et 5. Pick 6 qui vous coûte 540 roupies pour un ticket de 100% chez Supertote. Proposition de Pick 4 qui commence à partir de la cinquième course. Dans la cinquième course, banqueur le 6. Sixième course, 1, 2, 3. Septième course, 1, 3. Et dans la dernière course, le 4 et le 5. Pick 4 qui vous coûte 120 roupies. 120 roupies pour un ticket de 100% chez Supertote. C'est tout pour moi pour cette 36e journée. Je vous revois demain pour l'analyse de la 37e journée. Au revoir.